Je vais vous montrer les mailles serrées dans deux configurations. Déjà la première, lorsque vous venez de faire votre cercle magique. Donc vous allez crocheter les mailles serrées à l'intérieur de ce cercle, soit autour des deux fils, celui de l'anneau et le fil qui reste à la fin. Donc vous allez devoir tenir ces deux fils ensemble et venir crocheter, piquer dans l'anneau. Donc je pique dans mon anneau et je vais venir chercher le fil pour le faire passer dans l'anneau. Je me retrouve avec deux boucles sur mon crochet. Donc je vais venir reprendre du fil par-dessous toujours et l'amener dans les deux boucles en faisant ce mouvement de levier. Normalement, il n'y a pas besoin de tirer. Vous devez pouvoir faire votre maille sans serrer trop fort. Donc, je vous remontre une seconde fois. Je tiens mon anneau. Je vais piquer à l'intérieur pour aller chercher le fil. Tac. Quand vous avez deux boucles sur votre crochet, vous allez reprendre du fil. Hop. Et le faire passer dans les deux boucles. Là, j'ai essayé de vous montrer si vous avez du mal à tenir tendu ce fil-là. Voilà. Allez, je vous montre une dernière maille serrée un peu plus rapide dans l'anneau magique. Donc, je pique dans l'anneau, je prends du fil, je ressors de l'anneau, je reprends du fil et je passe dans mes deux boucles. Voilà, donc là je me retrouve avec 1, 2, 3 mailles serrées dans mon anneau. Une fois que j'ai fait le nombre de mailles nécessaires, je peux tirer sur le fil pour resserrer et ça va me donner un cercle de mailles. Je vous montre maintenant la deuxième configuration pour faire des mailles serrées. Donc c'est la configuration la plus fréquente, c'est-à-dire que vous avez les mailles du rang précédent qui sont déjà crochetées et vous allez du coup devoir piquer à l'intérieur pour faire les mailles du rang en cours. Donc là, la difficulté va être de bien repérer les mailles. Donc vous pouvez, avec le laine-chenille, vous aider du toucher ou alors avec le crochet, voir en fait repérer les trous. Donc là, par exemple, ma maille suivante, elle est ici. La prochaine, elle est là, etc. etc. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'habituer à faire, de trouver les mailles. Donc une maille, elle se compose de deux brins. On va avoir, si je la décompose, un brin avant qui se situe là, et du coup le brin arrière qui se situe ici. Donc quand on veut faire une maille serrée classique, on va passer sous la maille complète, donc sous les deux brins. Je traverse la maille, hop, de cette manière. J'ai bien mes deux brins sur mon crochet. Et je vais venir récupérer du fil pour passer sous cette maille. Voilà, je me retrouve avec deux boucles sur mon crochet. Je récupère de nouveau du fil en passant dessous. Et je ramène à l'intérieur de mes deux boucles en faisant ce mouvement de levier, toujours le petit nez du crochet vers votre travail pour faciliter les choses, tout simplement, parce que sinon vous allez crocheter les fils et vous n'allez pas pouvoir passer à travers. Je vous montre pour vous réexpliquer. Donc je pique, je viens prendre du fil, je me retrouve avec deux boucles sur mon crochet, je prends du fil. Et là, je ne tire pas comme ça, parce que sinon, ça va être difficile de passer dans les boucles. Je vais plutôt tourner mon crochet vers là. Et là, ça va passer tout seul. Et si ça ne passe pas, au lieu de tirer, j'essaye de faire ce mouvement de levier pour passer dans les boucles. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de tirer vers le bas votre travail comme ceci pour que là, les boucles s'agrandissent. Au début, on a tendance à crocheter un peu trop serré, trop tendu, mais voilà, ça viendra avec la fluidité et avec l'habitude. Je vous montre une dernière maille serrée. Donc, dans la prochaine maille qui est ici, je pique sous la maille complète. Je prends du fil que je passe dans les deux brins. Je me retrouve avec deux boucles sur mon crochet. Je récupère du fil que je passe dans mes deux boucles. Et voilà, ma maille serrée, elle est ici. Vous voyez, avec ces deux brins avant et arrière. Voilà.